Dépression méditerranéenne, vent violent, forte pluie. Voilà ce qui arrive sur la France dans les prochaines 48 heures. En ce moment, le contraste à travers le pays ne pourrait pas être plus marqué, et les observations du terrain le confirment. Sur la façade atlantique, de la Bretagne jusqu'en Vendée, c'est la douceur et la grisaille qui dominent. Températures autour de 8 à 10 degrés. Un petit air de printemps pour certains. En Loire-Atlantique, beaucoup de grisaille, de la douceur et quelques gouttes par intermittent. Rien de bien méchant. Comparez ça au Var. Ce matin, 8 degrés avec un ciel couvert et un léger vent d'est. Dimanche, un épisode méditerranéen a laissé une trentaine de millimètres de pluie avec quelques bourrasques. Et ce N est que le début. La Méditerranée se prépare à vivre une dégradation significative. En région toulousaine, journée bien maussade avec de la pluie intermittente. Le Périgord a connu une journée triste, gris dès le matin avec 8 degrés, puis la pluie S est invitée. Dès à bord de la Bruine, puis les averses se sont intensifiées. Impossible de sortir les chiens. Sur Avignon, juste le temps d'apercevoir un lever de soleil magnifique ce matin. Et puis plus rien. Grisaille et quelques gouttes. C'est exactement cette configuration qui va évoluer rapidement. Examinons la situation météorologique dans son ensemble. Une dépression S s'est installée sur la Méditerranée. Elle est prise en sandwich entre deux anticyclones. Un anticyclone puissant au nord de l'Europe, un autre sur l'Atlantique. Cette configuration bloque la dépression méditerranéenne qui va stagner et s'intensifier. Selon les dernières données de Météo France en date de 18 heures, cette dépression va générer des conditions sévères sur l'arc méditerranéen. Le modèle Arpège et le modèle Arome sont en fort accord sur ce scénario. LECMWF confirme également cette tendance. Quand trois modèles majeurs convergent ainsi, la confiance dans la prévision est élevée. Que va-t-il se passer concrètement ? Cette dépression va aspirer de l'air humide méditerranéen et le projeter contre les reliefs. Cévennes, Ardèche, Drôme, Var, Alpes-Maritimes. Tous ces secteurs vont recevoir des précipitations importantes. Les cumuls attendus sont significatifs, entre 50 et 100 mm sur 24 heures pour les zones les plus exposées. Localement, on pourrait atteindre 120 à 150 mm dans les zones sous influence cévenole. Ce sont des quantités importantes qui peuvent rapidement saturer les sols et faire gonfler les cours d'eau. Le Var a déjà connu des alertes orange inondation récemment. Les sols sont saturés. Toute pluie supplémentaire va ruisseler directement. C'est exactement ce qui s'est passé en juin 2010 à Draguignan. 25 morts, 400 mm en quelques heures. Je ne dis pas que nous allons vivre la même chose, mais la configuration mérite une attention sérieuse. Vigicruce surveille de près la situation. Plusieurs départements de l'arc méditerranéen pourraient passer en vigilance orange dans les prochaines heures. Si vous habitez dans ces zones, vérifiez régulièrement les bulletins de Météo France. Parlons maintenant du vent. Cette dépression va générer un flux de sud à sud et soutenu. Le marin va souffler sur le Languedoc et la Provence. Vitesse moyenne de 50 à 60 km/h. Les rafales atteindront 80 à 100 km/h sur le littoral. Localement, dans les zones exposées, on pourrait toucher les 120 km/h. Ce N n'est pas comparable aux tempêtes de décembre 99. Lothar et Martin avaient généré des rafales à plus de 200 km/h. 92 morts, des dégâts historiques. La situation actuelle est moins extrême, mais elle n'est pas anodine pour autant. Les vents vont soulever la mer, des vagues de 3 à 4 mètres sont attendues sur la côte méditerranéenne. Combinées aux fortes pluies et aux coefficients de marée qui augmentent, cela pose un risque pour les villes côtières avec des fleuves. Submersion marine possible sur certains secteurs. Beaucoup d'entre vous se souviennent de la tempête Xynthia en février 2010. 53 morts. Charente-Maritime et Vendée dévastées par la submersion marine. La configuration actuelle n'a pas cette ampleur, mais le principe est similaire. Mer agitée, pluie, marée. Il faut rester vigilant. Regardons maintenant région par région ce qui vous attend. Pour la façade méditerranéenne, de la frontière espagnole jusqu'aux Alpes-Maritimes, c'est là que la situation sera la plus active. Les pluies commencent dès ce soir sur le Languedoc-Roussillon. Elles s'intensifient dans la nuit de lundi à mardi. Le pic est attendu mardi en journée. Montpellier, Nîmes, Marseille, Toulon, Nice. Toutes ces villes vont connaître des précipitations soutenues. Pour les zones en relief, Cévennes et arrière-pays varois, les cumuls seront encore plus importants. C'est là que le risque d'inondation est le plus marqué. Si vous habitez dans ces zones, quelques conseils pratiques. Ne traversez jamais une route inondée. 30 cm d'eau suffisent à emporter une voiture. Chaque année, des gens meurent en tentant de passer. Ce n'est pas de l'alarmisme, c'est de la prévention basée sur des faits. Évitez les déplacements non essentiels mardi si vous êtes dans les départements en vigilance orange. Si vous devez absolument vous déplacer, partez plus tôt, roulez doucement et ayez toujours un itinéraire alternatif en tête. Pour les personnes âgées, restez à l'intérieur mardi.
Le risque de chute augmente considérablement avec le vent et la pluie. Si vous avez des voisins âgés, prenez de leurs nouvelles. Un simple coup de fil peut faire la différence. En vallée du Rhône, le couloir rhodanien va également être concerné. Le Marin remonte du sud. Lyon et ses environs connaissent actuellement des conditions calmes. 8 degrés, ciel gris, plutôt morne. Ça change à partir de mardi. Les pluies arrivent. Le vent se renforce. Rafales de 50 à 70 km/h possibles. La Drôme et l'Ardèche vont être particulièrement exposés. Ces départements sont souvent touchés lors des épisodes Cévenol. Septembre 2002 dans le Gard, plus de 600 mm en 24 heures, 24 morts. Octobre 2020, tempête Alex, la vallée de la Roya dévastée. Ces événements montrent à quel point ces régions peuvent être vulnérables. Pour l'instant, les modèles ne prévoient pas des cumuls aussi extrêmes, mais la situation mérite d'être suivie de près. Les épisodes méditerranéens peuvent rapidement dégénérer si les conditions s'alignent parfaitement. Provence-Alpes-Côte d'Azur va également être touchée. En ce moment, Nice profite encore de 15 degrés avec du soleil par intermittence. Profitez-en. Dès ici mardi soir, les conditions se dégradent fortement. Pluie soutenue, mer agitée, vent violent. Le Var a déjà subi des pluies dimanche. Les sols sont saturés. Toute pluie supplémentaire va directement ruisseler. Si vous avez des caves, vérifiez qu'elles ne risquent pas d'être inondées. Si vous avez un jardin en pente, assurez-vous que l'eau peut s'écouler correctement. Pour la Corse, l'île sera également concernée. Vent violent sur le Cap Corse et la côte orientale. Mer très agitée. Les liaisons maritimes seront probablement perturbées mardi. Si vous avez prévu de prendre le ferry, vérifiez auprès de votre compagnie. Remontons vers le nord. L'Auvergne-Rhône-Alpes sera en bordure de cette dépression. Les Alpes du Sud verront de la pluie en plaine et de la neige au-dessus de 1500 mètres. Rien d'exceptionnel pour la saison. Les stations de ski peuvent s'attendre à quelques centimètres supplémentaires en altitude. Le massif central sera également touché par les pluies. Clermont-Ferrand et ses environs connaîtront des averses mardi et mercredi. Cumul modéré autour de 20 à 30 mm. Rien de dramatique, mais le temps sera désagréable. Pour la Bourgogne-Franche-Comté, vous serez en marge de cette perturbation. Quelques averses possibles mercredi, mais rien de significatif. Les températures resteront douces, autour de 7 à 9 degrés. L'Île-de-France et le bassin parisien vont rester à l'écart de cette dépression méditerranéenne. Vous continuez avec la grisaille et la douceur. Températures autour de 8 à 10 degrés. Quelques gouttes possibles, mais rien de comparable au sud. Je sais que beaucoup d'entre vous dans la région parisienne attendaient un vrai épisode hivernal. Vous n'avez pas eu de neige significative depuis plusieurs années. Cette configuration N apportera pas la neige que vous attendez. Il faudra patienter encore un peu. Pour les Hauts-de-France, même situation. Temps calme, gris, doux. La Manche reste agitée avec le flux des ouest, mais rien d'exceptionnel pour la saison. Les côtes de la Manche ne verront pas les conditions sévères que connaîtra la Méditerranée. La Normandie et la Bretagne continuent avec leur météo atlantique typique. Grisaille, quelques averses, douceur. En Bretagne, beaucoup se plaignent de la pluie quasi constante ces dernières semaines. Cette situation va persister encore quelques jours. Pas de changement majeur en vue avant la fin de la semaine. Pour la Vendée, comme certains le soulignent, il y a un petit air de printemps. Les oiseaux gazouillent. 15 degrés l'après-midi. C'est agréable, mais ce n'est pas normal pour un mois de janvier. Cette douceur est liée à la persistance de l'anticyclone atlantique qui maintient un flux d'ouest doux sur la façade océanique. La Nouvelle-Aquitaine verra également cette douceur se maintenir. Bordeaux et ses environs, 8 à 12 degrés. Temps maussade avec des averses éparses. Le Pays Basque reste doux et humide. Biarritz a profité de belles journées récemment. Cela va se gâter légèrement en milieu de semaine, mais rien de sévère. Le sud-ouest connaît des variations thermiques importantes. Un jour 15 degrés, le lendemain 5, puis ça remonte. Ces montagnes russes thermiques rendent les gens malades. Problèmes de sinus, migraines, fatigue. C'est une réalité pour beaucoup. Ce yo-yo va se stabiliser en fin de semaine quand une masse d'air plus homogène s'installe. Pour le Grand Est, l'Alsace et la Lorraine restent dans des conditions calmes. Températures autour de 3 à 6 degrés. Ciel souvent voilé. Quelques éclaircies possibles en Meurthe et Moselle demain après-midi selon les dernières données. Mais il ne faut pas trop y compter. Le soleil pourrait faire faux bond comme souvent ces derniers temps. Les Vosges verront peut-être quelques flocons au-dessus de 1000 mètres si les températures chutent légèrement mercredi. Rien de significatif. Juste quelques centimètres possibles en altitude. Parlons maintenant de l'évolution à plus long terme. Cette dépression méditerranéenne va stagner mardi et mercredi. Elle s'évacue lentement vers l'est jeudi. Les conditions s'améliorent progressivement sur l'arc méditerranéen jeudi et vendredi. Pour le week-end prochain, une nouvelle perturbation atlantique pourrait traverser le pays du nord-ouest vers le sud-est. Rien de certain à cette échéance. Les modèles divergent encore, mais il faut surveiller cette possibilité. La question que beaucoup se posent,
Quand va-t-on avoir un vrai hiver? De la neige en pleine, du froid durable, un anticyclone sur l'Europe de l'Est qui nous envoie de l'air continental glacial. Pour l'instant, les signaux ne sont pas là. L'anticyclone atlantique reste dominant. Le jet stream est trop zonal, c'est-à-dire qu'il circule de ouest en est sans grandes ondulations. Pour avoir de la neige en pleine sur une large partie de la France, il faudrait une configuration différente. Un anticyclone scandinave ou russe qui bloque et qui nous envoie de l'air arctique ou continental. Ou alors une dépression qui remonte de la Méditerranée avec de l'air froid en altitude. Les deux scénarios semblent peu probables à l'échéance des 10 prochains jours. Beaucoup d'entre vous se souviennent de l'hiver 62-63. Un vrai hiver, froid historique, gel prolongé pendant des semaines. Ou encore février 56, vague de froid exceptionnelle. Les oliviers ont gelé dans le sud, même l'hiver 85, neige abondante, froid intense. Ces hivers-là marquent les mémoires. La situation actuelle est très différente. Nous sommes dans une configuration douce pour la saison. Ce n'est pas exceptionnel non plus. Les hivers doux existent. Mais c'est vrai que pour ceux qui aiment la neige et le froid, c'était frustrant. L'épisode neigeux de mars 2013 avait paralysé l'Île-de-France, 15 à 20 cm en une nuit. Transport bloqué, des milliers de gens coincés sur les routes. Un seul épisode peut suffire à marquer une saison. Pour l'instant, rien de tel ne se dessine. Revenons à notre dépression méditerranéenne. Quelques points importants à retenir pour les prochaines 48 heures. Premièrement, les départements de l'arc méditerranéen vont connaître des conditions sévères. Pluies intenses, vents violents, mer agitée, vigilance orange probable sur plusieurs départements. Suivez les bulletins de Météo France. Deuxièmement, le risque d'inondation est réel. Les sols sont déjà saturés après les pluies récentes. Les cours d'eau vont réagir rapidement. Ne vous approchez pas des rivières en crue. Ne traversez jamais une route inondée. Troisièmement, les vents vont être soutenus sur le littoral méditerranéen. Mer très agitée, vagues de 3 à 4 mètres. Évitez les promenades sur les digues et les fronts de mer. Chaque année, des personnes sont emportées par des vagues. Ne prenez pas de risques inutiles. Quatrièmement, si vous devez vous déplacer mardi dans les zones concernées, redoublez de prudence. Réduisez votre vitesse. Augmentez les distances de sécurité. Les routes mouillées réduisent l'adhérence. Un freinage d'urgence peut se transformer en aquaplaning. Cinquièmement, pour les personnes âgées ou fragiles, restez à l'intérieur mardi. Si vous devez absolument sortir, demandez de l'aide. Un accompagnement peut éviter une chute. Sixièmement, vérifiez vos équipements. Si vous avez des volets, fermez-les. Si vous avez du mobilier de jardin, rentrez-le ou attachez-le. Les rafales à 100 km/h peuvent projeter des objets légers. Septièmement, chargez vos téléphones. En cas de coupure électrique, vous aurez besoin de pouvoir appeler les secours si nécessaire. Ayez une lampe de poche à portée de main. Huitièmement, si vous habitez en zone inondable, préparez un sac avec les documents importants, les médicaments et quelques affaires. En cas d'évacuation rapide, vous gagnerez du temps. Neuvièmement, surveillez la météo régulièrement. Les prévisions peuvent évoluer. Une dépression méditerranéenne peut s'intensifier ou se décaler rapidement. Les mises à jour de Météo France vous donneront les informations les plus récentes. Dixièmement, gardez un œil sur vos voisins. Si vous connaissez des personnes isolées ou âgées, prenez de leurs nouvelles. Un simple appel peut les rassurer. Cette dépression méditerranéenne mérite attention, mais ce n'est pas la fin du monde. L'hiver méditerranéen, c'est aussi ça. Des épisodes pluvieux intenses, du vent, de la mer agitée. Ce n'est pas sans précédent. Les gens du Sud ont l'habitude de gérer ces situations, mais il ne faut pas non plus sous-estimer. Les épisodes méditerranéens peuvent rapidement dégénérer. Les cumuls de pluie peuvent exploser si les conditions alignent parfaitement. Le vent peut arracher des toitures si les rafales sont plus fortes que prévu. La mer peut submerger les défenses côtières si tout se combine mal. L'objectif n'est pas de paniquer. L'objectif est de se préparer intelligemment, de prendre les précautions nécessaires, de suivre les consignes des autorités et de ne pas prendre de risques inutiles. Pour ceux qui ne sont pas dans les zones concernées, vous pouvez avoir une pensée pour les sinistrés qui ont déjà subi des inondations récemment et qui vont peut-être devoir faire face à nouveau. L'année démarre mal pour certains. La solidarité compte dans ces moments-là. En résumé, dépression méditerranéenne mardi et mercredi. Pluies intenses sur l'arc méditerranéen. Vents violents sur le littoral. Mer très agitée. Risque d'inondation dans certains secteurs. Vigilance nécessaire. Pour le reste du pays, temps calme, doux, souvent gris. Rien de spectaculaire. La routine hivernale pour beaucoup. L'évolution à plus long terme reste incertaine. Nouvelles perturbations possibles le week-end prochain, mais rien de confirmé. Les modèles vont affiner dans les prochains jours. Continuez à suivre les bulletins. Les prévisions vont se préciser. Je reviendrai avec une mise à jour demain pour vous donner les dernières informations. Prenez soin de vous. Soyez prudents si vous êtes dans les zones concernées. Et pour les autres, profitez du calme relatif.
La météo change, les situations évoluent, mais avec de la préparation et du bon sens, on traverse ces épisodes sans trop de difficultés.